Voilà, on va Ok, démarrer. voilà, tu vas m'expliquer un peu ton film, parce que moi, tous ces personnages-là, je les comprends pas très bien. Alors. Je vois les images me plaisent, mais là, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est tout un monde. Alors, en fait, ça s'appelle, c'est les FAL, ça veut dire formes aléatoires en légère lévitation. Voilà, donc ça part sur ces formes un peu aléatoires de galets, etc. Et donc on rentre dans le monde des FAL. Alors, Qui sont les Faël? les FAL, ils arrivent. Alors, ils habitent dans des zones, il y a plein de tribus. Voilà. Et donc là, on Ça, c'est est. un Faël? Alors, ça, c'est le grand Zeus. Le grand Zeus, il habite dans la zone tiède. C'est un peu le gourou de l'univers des FAL. Et donc, il a ses sbires, là, ils sont dans la zone tiède, et c'est les mystiques, un peu. Et donc, là, ils partent en voyage initiatique, et ils font une sorte de transe, et qui fait une sorte de nuage, et en fait, ils font pleuvoir. Voilà. Et c'est ce qui remplit le bloc d'eau géant. A priori, c'est comme ça que le bloc d'eau géant se remplit. Alors après ça, là, de temps en temps, ils dérapent un peu, et au lieu de revenir dans la zone tiède, ils partent un peu n'importe où, et là, ils sont au-dessus de la pelouse double face où habitent les Klex. Les Klex, c'est qui? Les Klex, alors il y a Klex c'est double face, les Klex de dessus, les Klex de dessous, mais on verra plus tard. Et là, la pluie, ça fait pousser des espèces de fleurs, et les Klex aiment bien renifler le pollen des fleurs, et ça les met dans un état un peu bizarre, et ils se transforment en Zalus. Voilà. Ah, parce qu'il parfume, hein. Et voilà, tu vois, là, regarde, hop, il renifle un peu les trucs, et hop. Et là, ils deviennent du Opa. Voilà, ils deviennent. Alors, ils se transforment. Alors, certains en repartent, certains en patatoïdes, d'autres en pelure d'orange, là, je sais pas. Et ils deviennent très festifs, là, d'un coup. Et tu vois, ils s'amusent bien et tout. Puis là, d'un coup, alors les Bectors, ils sont un peu, c'est un peu la police, ils sont un peu militaristes, et ça les dérange beaucoup, quoi. Et donc, ils viennent là, et pour s'en débarrasser, les Klex, ils leur font sortir les fleurs, et alors les autres, ça les fait flipper complet. Et donc, ils se barrent, ça déstabilise total. Et donc, ils repartent chez eux, et chez eux, c'est... Chez les Bectors. Chez les Bectors. Voilà, les Bectors, ils retournent dans leur univers. Alors, ils ont un labyrinthe, c'est le labyrinthe à Bectors, avec la salle à Bectors. Mais on va revenir tout à l'heure. Et là, alors eux, complètement Zalus, là, ils partent, une espèce de trip, là, voyage. Et donc, alors là, ils rencontrent ça, c'est la zone de rien. La zone de rien. De rien, ouais. Alors on la voit parce que c'est bizarre, mais c'est la zone de rien. Alors là, ils sont à l'intérieur de la zone de rien. Et donc, ils explorent. Ils partent un petit peu à l'aventure. Et alors, la zone de rien, il y a cette espèce d'échiquier comme ça. Et puis, c'est comme un ascenseur. Tu vois. Voilà. Alors, ils descendent une espèce d'ascenseur transparent sur un miroir. Hop. Et là, ils passent en fait de l'autre côté du miroir. Tu vois, parce qu'ils sont d'un côté du miroir et hop, ils sont aussi de l'autre. Et là, comme en fait, dans cet univers des faits, il n'y a pas de gravité, là, on se retourne, comme ça. Et là, ils partent, on verra tout à l'heure. Alors là, on est chez les Zeus, c'est la zone... Ce qu'on avait au début. Voilà, et ça, c'est la zone de méditation des Zeus, ce truc-là, c'est comme un jardin japonais, un peu. Ouais. Et alors eux, ils déconnent complet, ils secouent tout le truc, ils foutent en l'air, tu vois, ils font des vagues pour déglinguer la zone de méditation des Zeus. Parce qu'ils sont farceurs, hein, quand même, hein, les alus. Surtout, les Klex, déjà, ils sont farceurs, mais alors quand ils sont... Alors là, ils se sont coincés, ils sont dans les bulles. Non, alors ça, ils tombent, hop, ils retombent dans des bulles, heureusement qu'il y a des bulles, sinon ils se cassaient la gueule. Et là, pom. Alors là, ils retombent sur... C'est quoi? Ça, c'est une planète à Leleu, mais curieusement... Ouais. Il y a des Leleu aussi dans le monde. Et là, alors curieusement, il y a une connexion, hop, secrète. Et se le trouve en haut sur le double gazon. Sur la pelouse double face. Voilà. Ah. Alors là, on est de retour dans la zone tiède avec les Zeus. Là, le grand Zeus n'est pas là, on se pouvait. Mais... Donc, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces Zeus? Ah ben si, voilà. À un moment donné, les Zeus, quand ils ont atteint la taille adéquate, ils partent en voyage initiatique. Voilà. Et donc là, alors, ils repartent vers le bloc d'eau géant. Le fameux bloc d'eau géant qu'on a déjà vu dans la première séquence. Voilà. Et alors là, ça, c'est le moment privilégié des Zeus, ils adorent ça. Alors, ils sont dans le bloc d'eau géant comme ça, à batifoler. Et là, alors, le bloc d'eau géant se vide à des moments. C'est un moment comme ça, cyclique. Hop, et cette espèce de tuyau là d'eau, et hop, ils atterrissent dans l'égouttoir à Zeus. Ah, c'est une égouttoir. C'est un égouttoir à Zeus. Alors, ils font un peu la sieste en fait. Mais enfin, ils sont en méditation transcendantale. Là, et là, au bout d'un moment, ils partent en lévitation, tu vois, vers le haut. Et ils vont jusqu'à la zone d'aurore boréale. Et la zone d'aurore boréale,
Là, hop, là, il pénètre. Alors, elle est habitée par des psychédès. Et alors, comment naissent les psychédès, tu vas voir? Ça, c'est des psychédès? Ça, c'est les psychédès. Ils sont dans la zone boréale. C'est Et alors, de temps en temps, s'ils dépassent, alors s'ils restent dedans, ça va, mais s'ils dépassent, tu as les agglomérats qui leur font sauter la tête, et ploum, et c'est ce qui construit la zone de galets à l'infini. Et tu vois, les aussi là, ils se dépassent, paf, voilà. Et alors, hop, ils restent là, et là, hop, ils s'agglomèrent avec deux autres, et ça crée un psychédès. Voilà. C'est la naissance des psychédès. C'est la naissance des psychédès. On a assisté à la naissance des psychédès. Ça, on dirait l'univers. Et si c'était vrai tout ça. Ah ben c'est drôle, je te raconterai un truc tout à l'heure. Alors là, on est chez les psychédès. Alors les psychédès blottent. Tu vois, là, ils sont en train de blotter. Qu'est-ce que ça veut dire blotter? Blotter, c'est ça. Tu vois, ils font tu vois, ils ont la faculté de se multiplier. Tu vois, ils sont super souples. Comme ça. Et à un moment donné, il y a un moment encore crucial où ils font une parthénogenèse. Ah, ça, je connais, parthénogenèse, c'est connu officiellement. Voilà, c'est parthénogenèse, hein, j'ai bien dit. Et donc, de la parthénogenèse, tu vois, là, ils sont en pleine parthénogenèse. Et parthénogenèse, j'ai dit. Et là, c'est l'agitateur qui naît de la parthénogenèse. Alors, l'agitateur, c'est un psychédès, mais plutôt violent. Flics, hein, alors là, oui. Là, on est carrément chez les flics. Là, on est à l'intérieur de la... Bactors. Voilà, ils tournent en carré dans leur truc. Oui, les Bactors. Et les Bactors, ils sont un peu parano et tout. Et donc, ils vont... Alors là, non, ils partent à la chasse aux leuleux. Voilà, parce que là, on est sur la planète aux leuleux. Et les leuleux, ils sont leuleux. Ils vivent dans leur planète à leuleux. Ils sont contents d'être leuleux et tout. Et de temps en temps, hop, ils viennent, les Bactors. Et il y a les Bactors qui viennent. Et ouais, alors les Bactors, ils chassent le leuleux. Ils chassent le leuleux. Ouais, ils les rapatrient, tu vois, ils les ramènent dans le labyrinthe à Bactor. Et hop, tu vois, ils le font rentrer dans le labyrinthe. Et là, ils arrivent dans la salle à Bactor. Et, attention, il y a le moule à Bactor. Et tu vois, poum, voilà. Là, ils transforment le leuleux en Bactor. Oh là là! Parce que les Bactors détestent la différence. Quoi. Ils veulent que tout le monde, il faut mouler tout le monde à leur image. Quoi. Et donc, ils ont un moule à Bactor. C'est des impérialistes. C'est un peu. Et tu vois, alors là, regarde, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils moulent le temps? Oui, alors là, à un moment, ils n'arrêtent pas, ils ont fait carrément, tu vois, ils aspirent tout. Ouais, ils ont rameuté plein de... Alors, ça, c'est les agglomérats, c'est un peu les sages, tu vois, ils sont un peu au-dessus, ils sont super forts, super doués, et ils surveillent un peu tout. Et là, ils n'aiment pas toute cette histoire-là. Alors, regarde, ils envoient un galet, regarde, sloum, et ils coincent le moule à Bactor. Donc, alors les Bactors, ça marche plus leur truc, tu vois. Ils essaient de démonter, ils se fait coincer le nez et tout. Et là, les leuleux sont contents. Donc, voilà. Et donc, les agglomérats ont réussi leur coup. Et les Bactors, ils sont toujours là. Hein, non, ils sont quand même là. Alors, l'agitateur, lui, il n'aime pas les Bactors. Donc là, à un moment, il en a marre et il est vachement... il est tonique, hein, c'est un sanguin, tu vois. Et là, il est sorti de la partage généo. Ah ouais, alors lui, maintenant, ça y est, il a grandi, tu vois. Il a grandi. Et donc, il va leur casser la gueule. Et là, à un moment... Aïe! Et ouais, mais il pète, il est fort, il est plus fort que le moule à Bactor, il pète le moule à Bactor. Et il leur casse la gueule, il les fait fuir. Voilà. Donc, c'est qui gagne, là? Ah là, c'est l'agitateur, il est trop fort, tu vois. Il est super fort. C'est un Che Guevara un peu, hein, tu vois. et donc, là, il est tout content, il a réussi à peu près son coup. Mais enfin, il n'a pas gagné la guerre. Hein. Ouais, il est là. Mais... Les autres sont embêtés, leur machine. Alors, ils l'ont un peu réparé. Voilà. Ils sont un peu réparés. Alors, au contraire, maintenant, ils sont très énervés. Alors, maintenant, ils moulent tout ce qui passe. Il n'y a plus que les leuleux. Tu vois, regarde, même les Klex, les glues, ils sont en train de mouler tout le monde, tu vois. Et hop, ils fabriquent des sous-Bactors. Des sous-Bactors. Voilà. Alors là, c'est encore l'agitateur. Alors il y a un petit Klex qui va venir le prévenir, de lui dire attends, ça n'a pas réussi ton coup. Tu vois, une SOS. Et il va chercher l'agitateur. Voilà, il va chercher l'agitateur. L'agitateur les aide. Les aide, voilà. Ah, ouais. Donc tu vois, il retourne. Et l'agitateur le tourne. Voilà, alors là, il est énervé, il leur pète le labyrinthe. Ah, le labyrinthe, oui. Voilà, et alors qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il fait fuir, enfin, voilà quoi. Il fait arrêter le massacre, quoi, quand même. Hein. Il est fort. Alors là, il y a un glu qui est par là, on se demande ce qu'il fout. Mais les glus, on les a déjà vus une fois, il y a longtemps, les glus. Ouais, mais là, c'est un petit glu. C'est un petit glu perdu.
et qui tombent. Alors, tu vois, Normalement, les glues, tu m'as dit, ils aimaient les parpaings. Oui, ils habitent sur le mur de parpaing. Ouais. Oui, on n'a pas vu encore le mur de parpaing. Non, mais je crois que c'est l'épisode suivant, on va bien voir les glues. Bon. Et là, alors, il a essayé de sauver l'agitateur, de sauver le glu, mais il tombe avec lui jusqu'en bas. Et tout en bas, c'est le désert de ressort. C'est quand vraiment tout est... C'est vraiment le... Voilà. Et là, ils sont en bas dans le désert de ressort, un peu paumés. Mais l'agitateur, il est sympa, il le renvoie sur son mur de parpaing. Mais enfin, il rate, il tombe. Bon, voilà. Alors, le prochain épisode, je pense qu'on va voir les glues de plus près, a priori. Formes aléatoires en légère lévitation. Les bébères et les nénères sur la zone de Galets à l'infini. Les nénères, elles sont un peu comme Brigitte Bardot, là, tu vois, avec le truc. Et eux, ils sont un peu couleur charentaise, comme ça qu'on les reconnaît. Alors là, ils sont un petit couple, ils sont contents, ils sont heureux. Et lui, hop, il continue, il est tellement content, mais il oublie, il la laisse derrière sa nénère. Et d'un coup, il est tout seul. Il dit, merde, elle est passée où? Il la cherche comme un fou. Et elle est où? Et puis, il grimpe, il va voir un peu s'il la voit. Et puis là, il la voit, et elle est en train de discuter avec un autre bébert. Alors, il est jaloux. Il est jaloux à mort. Alors elle se barre, elle rien à foutre. Alors lui, il descend pour lui casser la gueule, il tombe, nul. Ces bébères, ils sont un peu nuls. Et elle part avec le troisième, comme ça, elle est tranquille. Ouais, c'est une histoire de bébert. Et donc, voilà, c'est l'histoire de Bébert. Hein. Alors, Bébert, les deux, là, maintenant, alors lui, tout content, il lui fabrique une... Le Bébert est constructeur. Les hein. Bectors sont pas là. Hein. Non, là, les Bectors, eux, ils sont pas trop, ils les emmerdent pas trop, comme ils sont un peu... Alors, il construit des huttes à galets, tu vois, pour la nénère. Mais alors, il enlève tous les galets autour, et l'autre, elle se retrouve complètement coincée dans son... Tu vois, elle ne peut plus sortir, alors elle lui pète la maison, parce que ça la fait chier, quoi, elle est coincée. Elle lui met un pain, et elle se barre. Alors lui il est triste, et hop, mais il va trouver une autre nénère, alors qui revient, et hop, il recommence. C'est la même qui revient. C'est la même ou une autre, c'est toutes les mêmes de toute façon. Et donc, mais il refait chaque fois la même connerie, tu vois, il refait chaque fois, tu vois. Il refait une maison. Il refait une maison, mais c'est la quatrième. Il est tenace, quoi, tu vois, le bébert. Le bébert est tenace. Alors là, on ne sait pas trop ce que c'est, ce bestiole, là, c'est un velu. Un velu. Un velu. Alors les velus, on ne sait pas trop qui c'est. Qu'est-ce qu'il veut faire le velu? Il est méchant, quoi. Ouais, il est un peu méchant. Alors, il veut bouffer du bébert. Alors l'autre con, il saute, tu vois, hop, il va sauter, et il ne voit pas le velu, et puis là, il se fait avaler par le velu. Mais alors il est assez indigeste, alors coup de bol, alors, parce que je crois que tu vois, le velu, il est pas... il le recrache dans l'entonnoir. Dans l'entonnoir. Et encore une fois, il se retrouve chez les ressorts. Dans le désert de ressort. Dans le désert de ressort, voilà. Là, je commence à connaître l'histoire. Et là, il est dans le désert de ressort. Bon. Et alors, il erre. Il va s'en sortir? On ne sait pas encore bien. Alors là, il rêve, il se dit, oh, j'ai sa maison avec tous ces trucs. Et alors, il se dit, bon, non, je vais me barrer. Alors, hop. Il trouve un énorme ressort, et est-ce qu'il va y arriver? Hop, et tchou, il s'en va. Et il retombe sur, chez lui, voilà. Oh, donc apparemment c'est réussi, mais en fait c'était un rêve. Le pauvre, il est toujours dans son désert de ressort. C'est un rêveur, le bébert est rêveur. Voilà. Alors là, on revient sur une autre histoire où là, c'est plus tard, ça, quand même, parce qu'il a retrouvé sa maison. Donc elle est encore en cloque, et c'est la période des nanas en cloque. Alors elle est tellement grosse qu'ils n'arrivent même pas à sortir de la hutte à galets. Ça, c'est un peu comme tout à l'heure. Alors il l'emmène, mais c'est la période où elles sont toutes en cloque. Alors, hop. Il y a une espèce de nurserie à Bébert, à Nénère. Et voilà. Comment tous mettre au monde. Voilà, et là, voilà, tu vois, à chaque fois, ils accouchent de trois. Un Bébert, une Nénère. Alors, ils rentrent à la maison.
Ils ont l'air contents. Mais alors là, tous les méchants, les autres sont disparus. Ah, là, ils sont les ailleurs, mais écoles. après ils vont venir. Hein. Mais là, pour l'instant, on se balade juste sur la zone de galets à l'infini. Ah, c'est des galets à l'infini. C'est C'est la zone la de- plage de Nice. C'est un peu ça. Tu vois, ils sont assez galets niçois, à vrai dire. C'est un galet niçois, ok. C'est quand je suis parti de Nice, j'ai emmené les galets. Hein. Et donc, là, il y a 3 nénères qui font des effets de fringues. Et, alors lui, il continue. Alors, il a construit la hutte à galets familiale, tu vois. Ah oui, oui, là Ah. c'est la famille. ouais. Et donc, il amène son dernier galet, mais ce con, il glisse, il se casse la gueule. Parce qu'il rate un peu toujours tout, quoi, quand même, le pauvre bébert. Enfin, il a quand même sauvé les enfants. Mais bon, il se fait quand même engueuler par sa meuf. Il se faisait engueuler par sa meuf. Ouais, il se fait tout le temps engueuler par sa meuf, le bébé. Alors là, ça, c'est une autre scène où les nénères, elles font une crise parce qu'elles en ont marre de ne pas avoir l'eau courante. Tu vois, elles ont toujours des trucs à transporter l'eau, quoi. Donc elles décident, elles demandent au Lolo de les emmener voir le Grand Zeus. Parce que le Grand Zeus, il peut faire tout, tu vois. Ah, j'ai lu les grands œufs. Voilà. On l'a vu au début. Hein. Et le Grand Zeus vont lui demander de faire l'eau courante. Mais les bébères, ils ont entendu la revendication, donc ils ont trouvé une idée. Alors ils retournent le bloc d'eau géant, et avec l'évacuation qu'il y a, comme tout à l'heure, au lieu qu'elle parte vers en bas, elle part vers en haut, et ils arrivent à faire l'eau courante dans la zone de galets à l'infini. Donc les nanas sont assez contentes d'avoir l'eau courante. Ils peuvent faire des douches. Voilà. Mais alors ça a débordé un peu parce qu'ils sont pas très bien organisés, les bébés. Donc il y a un peu trop d'eau, quoi, mais bon. Ah, alors ça c'est intéressant, c'est... Les bébères, ils ont décidé de faire de la sculpture, parce que les bébères sont des artistes, en fait. Et donc là, ils descendent de la zone de galets infini, ils descendent une barque pour aller sur la flaque de pâte à mode, récupérer de la pâte à mode. Tu vois, là, hop, ils ont une petite barquette, ils récupèrent de la pâte à mode, et hop, après ils ont les filins, là, les ressorts des faits, là, et hop, ils remontent sur la zone de galets à l'infini, et Ils fabriquent des œuvres d'art. ils fabriquent des œuvres d'art. Tu vois, ils font en fait, ils sont un peu classiques, hein, parce qu'ils font des nénères, c'est une nénère nue, une nénère à poil. Mais, voilà, donc tu vois, ils font une grande nénère en pâte à mode. Donc c'est beau, hein, quand même. Hein. Oui, quand même, c'est des sculpteurs. C'est des sculpteurs. Voilà, après ça, ils sont... Alors lui, c'est un aventurier, tu vois, donc il a envie de trouver, il cherche l'infini. Donc pour trouver l'infini, il s'attrape un agglomérat qui passe et il part vers l'infini. Et là, hop, il arrive à l'infini. Donc C'est pas l'infini. il a trouvé l'infini, si, regarde, tu vois, hop. Tu vois, c'est comme un truc, là, c'est l'infini. Enfin, c'est l'infini, quoi. Tu vois, ici, hop, il a trouvé l'infini, donc il se passe des trucs bizarres, tu vois, tu jettes un truc en bas, ça revient par en haut. et tu vois, il lance d'un truc, ça revient. Et là, tu vois, hop, il va sauter dans l'infini, et là, hop, il revient, et alors, bizarrement, ça l'a transformé en énerve. Mais enfin bon, on ne sait pas pourquoi l'infini, c'est pas ces trucs bizarres. Après, qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, là c'est l'infini, ça c'est l'exode, ils s'en vont parce que l'infini se rapproche. Alors, ils doivent partir. Alors ouais, il flippe, il y a le classique zèbre qui va vérifier. Et, tu vois, ils ont abandonné toutes les maisons, toutes les huttes à galets et tout. Parce que tu vois, l'infini est en train de se rapprocher. Donc ils sont vraiment dans la merde. Donc ils s'échappent. Et je ne sais plus du tout ce qui se passe après. Et l'infini est en train de se rapprocher. Ouais, ils Aïe, 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 les pauvres. Ils vont finir. Oh, oh là, ils sont sauvés. L'infini recule. Voilà, mais le problème c'est qu'ils sont transformés, tu vois. Alors les bébères sont habillés en femmes et les nénères en bébères, quoi. J'ai jamais vu la différence. Hein. Faël, formes aléatoires en légère lévitation. Alors j'espère que c'est ça. Hein. Alors ça c'est les. D'un coup il y a une tempête de vent. Voilà. Le vent se lève, les goutoirs s'envolent. Regarde, la flaque de pâte à mode, c'est une tempête. La flaque de pâte à mode, le classicos il se prend le truc, la palme, enfin, regarde les. Tu veux pas me dire que le parpaing s'écroule, non? Non, pas assez fort. Quoi. Le glu il s'envole comme un oiseau, tu vois, tellement il y a du vent. Et
C'est une vraie tempête. Ah ouais. Alors, il passe au-dessus de la zone de galets infini, le bloc d'eau. Le bloc d'eau est à l'envers ou à l'endroit là? Oh non, ça n'a pas bougé parce que c'est stable. Ah, voilà, et il se prend une pierre et puis il part sur une sorte de météorite. Il va se prendre la météorite, voilà, il arrive à l'éviter, hop, et il part vers loin, de chez loin. Alors, au passage, il croise les alus qui sont toujours en train de se balader. Et il va arriver, normalement. Alors les alus s'amusent un peu avec. Voilà. Ils ont de la force, les alus. Ah oui, ouais, les alus sont super. Et ils arrivent à la zone du plus loin que loin. Voilà. Ah, c'est la zone du plus loin que loin. Ouais. Et pouf, alors là, hop, il tape, il tombe. Et alors ça, c'est les glutos. Les glutos qui habitent sur la zone du plus loin que loin, ils sont un peu sauvages. Et donc il l'attrape et il l'attache au poteau de torture, le pauvre glu. Et ils vont le faire bouillir dans la marmite. Et Oh, alors lui, il s'en fout parce qu'en fait, ça lui fait rien. rien. Alors ils sont un peu, ils se disent, oh bah tiens, qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut un powwow, une petite discussion, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de celui-là, puisqu'on ne peut pas le bouffer. Donc ils se disent, on va s'en débarrasser. Alors ils ont des... Ils lui mettent un lance-pierre Voilà, et ils le jettent. ils le jettent. Alors lui, il s'en va. Ouais. Et c'est là où il tombe sur atterrit l'iceberg. sur la zone complètement gelée. Complètement gelée. Voilà. Où il glisse. Oh le pauvre. Et là, il se dit, bon, lui, dès qu'il voit une surface, eh ben, il croit que c'est son mur de parpaing, il monte, mais là, ça glisse, le pauvre. Le pauvre glu. Il va tomber. Alors, on revient chez les glutos, donc ils font toujours leur danse. Ah oui, alors là, c'est la soirée. Ah non, c'est parce que la zone de chasse approche. Là, cycliquement, il y a une zone de chasse qui Ouh arrive. là là, c'est les méchants. Hein. Et c'est pour les chasser. Tu vois, alors là, c'est pour ça qu'ils ont leur lance-pierre. Et donc, ils arrivent sur la zone de chasse pour chasser le klex sauvage. Ah oui, oui. Tu vois. Qu'est-ce que c'est le klex sauvage? C'est eux, tu vois, ils sont poilus. Et là, c'est alors sur la zone de chasse, il y a les anorex, ça habite. C'est les anorex qui habitent sur la zone de chasse. Alors ils sont arrivés ils ont croité. Voilà, c'est quand même un peu nul, hein, le gluto. Ils sont arrivés à chasser rien du tout. Ils sont revenus bredouilles. Tu vois, c'est un troupeau de klex sauvages. Et là, on est chez les anorex. Les anorex, c'est un peu bizarre. Dès ils sont un peu faiblards, quoi. Alors ils chassent ah non, voilà, ils attrapent les... Si je me souviens bien, voilà. Ils se mettent comme ça, ils font une barrière, ils attrapent la femelle klex sauvage. Hop, c'est pour se nourrir, tu vois. Ça, c'est la femelle, donc ils boivent du lait de klex sauvage. C'est comme ça qu'ils se nourrissent, les anorex. Mais le problème des anorex, c'est qu'ils digèrent très vite, alors ils sont toujours super maigres. Ah oui, Tu moi vois aussi. Ouais, tu vois, hop, ça y est, il a digéré. Donc ils sont toujours un peu fatigués, les anorex. Et alors là, il y a deux glutos qui sont partis sur la zone de galets à l'infini pour kidnapper une nénère, parce qu'il leur manquait une nénère. Alors ils ont un peu assommé le conducteur du galet autobus, et ils ont attrapé la nénère, qu'ils emmènent. Et les autres pleurent. Ah oui, les autres, ils sont... Et ils les amènent là. Et ils l'amènent... à être cuits. Voilà. Et en fait, la nénère, elle est super forte. Alors là, ils vont partir à la rescousse. Avec un leu, les bébés, ils montent sur un leu pour aller la sauver. Et puis quand ils arrivent, en fait, elle est devenue la reine des glutos, parce qu'elle est super maligne. En fait. Et là, c'est la soirée fiesta, ça. Alors, ils se sont fabriqués Ah voilà, ils vont de l'autre côté, là, où ils se sont fabriqués un alambic. Tu vois, alors là, c'est très hot. Tu vois, c'est la soirée hot. Et donc ils ont... C'est sexe. Ouais, c'est sexe. Là, les leleux leur servent de lampadaire. Et là, ils ont un alambic, là, alors ils se torchent la gueule, les glutos. Et après, ils s'en vont en l'air.
Et voilà, et hop, c'est la... Ah, là, il baise. Voilà, mais comme ils sont en bois, ces cons-là, quand ils baisent, ils crament un peu, tu vois. Comme ils frottent bois sur bois. Il s'est un peu cramé la gueule, quand même. Voilà, c'est ça la zone